Et ben, c'est vaste comme question pour commencer comme ça. Comment je suis arrivé à faire de la BD? Tout simplement, je pense un peu comme plein de gens, tous les gamins au départ. Et après j'ai découvert la BD, j'ai voulu faire de la BD. J'ai fait mes études de Beaux-Arts d'Angoulême pour faire de la bande dessinée. Et puis, en fait, en sortant des Beaux-Arts, j'ai complètement arrêté de faire de la bande dessinée. Illustration jeunesse, beaucoup, presse, tout ça. Et puis en 2006, je me suis mis à faire de la BD avec Hubert et avec Tancred sur le lac de l'Alchimiste. C'était ma remise au pied à l'étrier, et voilà. Et puis depuis, les projets s'enchaînent, plus ou moins. En quelques mots, j'ai assez peu de bande dessinée, j'en ai très très peu. J'en lis évidemment, mais assez peu. J'ai plutôt un... Quels sont mes marottes? En fait, c'est des questions qui sont difficiles parce que c'est à la fois hyper simple d'y répondre parce qu'il y a plein de choses, et en même temps c'est tellement vaste que ça vient de séries télé, de musique, de livres, d'illustrateurs, je sais pas, comme Santé par exemple, où, quand j'ai découvert Pratt à 15 ans, c'est une claque monumentale, par exemple, c'est un truc qui marque, mais ça peut être aussi une série comme Game of Thrones tout bêtement, moi je regarde pas mal en bossant, je regarde pas mal de séries télé, j'ai comme ça sur un coin d'écran en bande sonore comme ça, et ça marche vachement, donc des choses comme ça qui nourrissent, c'est aussi bien de culture pop, je fais tous les jours, que des peintres, que des illustrateurs, que des écrivains, que de la musique, c'est assez... Pour ça c'est difficile d'y répondre, c'est plein de choses, il n'y a pas un truc en particulier qui va me... Je vais pas passer des heures en librairie de bande dessinée pour bouffer de la BD, pour m'inspirer, c'est plutôt... tout ce qui passe à portée de yeux, de main, qui peut être nourrissant pour mon boulot en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Avec Marion Festrats, Festrats, ouais. vous avez déjà fait une géométrie oui. Là, ça quelle est votre façon de travailler ensemble en général? En fait, moi, Marion, je l'ai rencontrée quand Gallimard, ils ont créé cette collection Bahut, ils m'ont contacté pour faire un bouquin tout seul. J'ai essayé, puis ça n'a pas collé, quoi. C'était pas assez mature, il manquait un truc. Donc on dit, par contre, on a une scénariste, et elle nous a proposé un projet de bouquin. Si tu veux, on t'envoie le script, et en fait, elle m'a envoyé tout le scénario, tout le découpage. C'était un coup de cœur sur son boulot, quoi, vraiment. Ça s'est fait vraiment comme ça, une espèce de rencontre arrangée avec l'éditeur. Et ça a fonctionné tout de suite, quoi. Comme moi, quand elle m'a passé tout le scénario de Dimitri Bogrov, c'était sûr que j'allais le faire, qu'il n'y avait pas de soucis. Et c'est un peu, du coup, on fonctionne comme ça. Elle me propose des... Maintenant, on bosse comme ça, elle me propose des histoires, des scénarios, puis parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Pour Lycée Groupe, c'est Marion qui t'a proposé de bosser avec elle. Oui, sur Western. C'est un indien qui est élevé chez les Blancs. Est-ce que c'est une histoire qui t'a tout de suite, que tu t'es approprié tout de suite parce que ça t'a intéressé? Ouais, ça m'intéressait. En plus, en même temps, quand elle m'a proposé de travailler sur un western, j'avoue que j'avoue que ça m'a fait un peu peur, le western. Moi, tout de suite, quand je pense western en BD, je me fais les Blueberry, tout ça. Je fais pas ça, c'est même pas la peine. Donc on est parti sur autre chose. Et oui, ça m'a fait tout de suite, parce que l'histoire est très forte. Et puis, en plus, on a commencé à parler, on a parlé d'un bouquin de Guy Brown qui s'appelle Enter mon cœur à Wooden Nuit, qui retrace toute la guerre indienne, toute l'histoire qui est absolument épouvantable, comme on sait. On parlait d'un peintre qui s'appelle Maynard Dixon, qui est un peintre fin 19e, début 20e, naturaliste, qui fait des grands paysages américains, qui ont servi pour le bouquin, pour les images du livre. Et tout ça mélangé a fait une espèce de truc. Oui, c'était quasiment obligé qu'il fallait le faire, une évidence comme ça. Dans l'histoire, dans le cœur de l'histoire, dans le sujet, dans la façon de le faire, qui était hyper tentante, parce qu'elle avait proposé de faire un western, mais qui n'était pas un western spaghetti, qui n'était pas un western à la Blueberry, qui était encore autre chose, qui pouvait être autre chose, donc moi ça me branchait, oui, tout de suite, sans hésiter. D'entrée, on est sur une scène assez violente. Ouais. Mais tu vois, je pense j'essaie de la faire un peu violente, mais je pense que je suis largement en dessous de la réalité. Moi j'ai fait un truc aussi de... Il fallait ouvrir avec ça, mais... J'ai une autre question. En termes de technique graphique, quelle est ta technique graphique? C'est du numérique. En
fait. Ça, c'est tout ce génie synthique. Des grands écrans comme ça, on peut dessiner dessus. Et puis voilà, le logiciel du dessin. Et voilà. Donc il n'y a pas de papier. Oui, mais c'est l'idée, hein. Faut que ce soit. Bon, enfin l'idée, non. L'idée c'est que ça. Qu'on oublie un peu la technique, enfin, qu'on ne se dise pas que c'est fait à l'ordinateur ou si tu penses que tu fais à la gouache, bah, c'est super, moi ça me va, enfin, j'ai pas envie qu'on voit que ce soit l'ordinateur, l'idée, que ce soit. Mais c'est fait à la main, enfin, mais à côté c'est fait à la main, le fait que ce soit sur un écran, bah, je dessine comme je dessinerais avec de l'acrylique ou de l'aquarelle, c'est vraiment les mêmes, avec des coups, en fait, je travaille sur Photoshop pour pas le citer, et je travaille sur un seul calque et je trouve que c'est par couches successives sur le même calque, de traits avec des couleurs assez transparentes et je repasse par-dessus. Comme on ferait avec un glacis en peinture, donc c'est un peu le même technique. Il y a le deuxième tome oui. Qui est en préparation. On n'a pas commencé à bosser dessus. Ce ne sera pas avant 2016, octobre 2016, je pense. On est censé travailler dessus au printemps. Tu peux nous en dire un peu plus Difficilement parce qu'il n'est pas écrit. Maintenant, je sais que la trame générale du récit, c'est qu'on commence en 1890 avec sa naissance. Sa naissance qui marque la fin d'une époque, d'une civilisation. Vraiment pour parler comme ça de la fin des massacres. Et ça se termine en 1970, il retourne à Woodonny, il a traversé tout le siècle, il a participé à la Première Guerre mondiale, il a rencontré Buffalo Bill, enfin il a participé à toute cette création de la mythologie du western. Et ça se termine avec le début des droits civiques, la Ligue des droits civiques pour les Amérindiens en 1970, qui a commencé à Woodonny, il y a eu des émeutes assez violentes, et ça va se terminer là-dessus. On va traverser toute sa vie de type déraciné qui a pas de. Il est nulle part, quoi. Il a appartenu à une culture qui a disparu, enfin, il symbole un petit peu de ça. Voilà. J'ai réagi, je suis désolé. C'est la dernière question, la question que tu m'as demandé, c'est que est-ce que ton truc dans les cernes dans dessiné ou dans l'historique, laquelle serait-elle pour toi? D'un auteur de BD, on va rester sur l'auteur de BD. Je fais Cyril Pedrosa en face, non pas Cyril. Je le connais trop.